Bonjour, voilà donc je suis Rosiyando, artiste polyvalente, je zeste dans la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs j'en raffole. Voilà, donc vraiment n'oubliez pas de partager cette vidéo ou n'oubliez pas de partager ces vidéos parce que ça peut apporter quelques éléments de réponse à certaines personnes qui ont dû voir peut-être le mère, le soeur, les frères, pas le frère pardon, le mère, le soeur, les amis, les copines décédées suite à une grossesse compliquée ou alors à un accouchement. Parce que généralement, la préclampsie fait partie quand même des causes de mort les plus fréquentes quand on est enceinte. Ou alors si vous avez une mère, une soeur, une tante, une cousine qui est décédée tout simplement en donnant la vie, ou alors que son enfant soit mort-né. Donc ça fait partie justement des causes de la préclampsie. Voilà, il y a plusieurs causes pour avoir des complications de grossesse, mais celles-là sont très mal connues et pourtant c'est celles qui sont vraiment très très sournoises et qui sévissent le plus en fait. Voilà. Et partout dans le monde, il n'y a pas un continent. De toute façon, c'est une maladie de toutes les femmes. Pas de race, pas de couleur. Voilà, donc c'est une maladie qui attaque l'organisme de la femme quand elle est enceinte. Voilà, donc il n'y a pas des femmes qui sont... ça peut arriver à toutes les femmes. Il n'y a pas des femmes qui sont spécifiques ou bien prédestinées à le faire. Non, c'est une maladie qui se manifeste durant la grossesse. Voilà. De toute façon, dans une vidéo, je vous expliquerai un peu quels sont les signes et quelles sont les possibilités qu'une femme puisse faire une préclampsie ou pas. Voilà. Alors, donc, je vous disais donc ce dimanche, sachant que je venais de dire au revoir à mon fils et que je savais tout simplement qu'il fallait que je rentre en scène, j'ai mis un peu de pression auprès des médecins pour justement qu'on me fasse une intervention chirurgicale. Mais sachant que pour faire une intervention chirurgicale, il faut une raison médicale. Et si on me faisait une intervention sur commande ou sur ma demande, ça nécessitait quand même le fait d'avoir l'autorisation quand même du procureur de la République, tout simplement parce que ça faisait partie quand même des actes qui sont interdits par la loi, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 3 mois de grossesse, on ne peut pas faire un avortement. Si on me fait une intervention sans raison médicale, c'est un avortement. Malgré que je suis en train de faire une préclampsie avec toutes les complications qui suivent. Il fallait donc que le bébé soit dans une détresse respiratoire ou soit en danger pour que l'intervention puisse être effective. Et je dois attendre. Alors là, j'ai dit non, c'est pas possible, je vais me laisser mourir. J'ai un fils aîné, je viens de dire au revoir, j'ai vu dans ses yeux l'inquiétude et toutes les questions qu'il m'a posées, c'est pas possible. Donc moi, j'ai dit bon... je menace quand même, je menace carrément, je dis qu'il faut le faire immédiatement. Autrement dit, j'aimerais que le médecin puisse me signer les documents qui dit que, ok, il a refusé de faire l'intervention s'il y a le pire et que je m'apprête à faire une vidéo après avoir discuté avec eux, que je vais faire une vidéo que je laisserai à mon conjoint pour me protéger mes arrières ou bien pour donner la possibilité de quoi poursuivre un procès en cas de problème. Et moi, j'avais parlé justement de mes poumons et puis on vient me faire la radio. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que tout autour de mes poumons, il y a de l'eau. Donc mes poumons sont engloutis par de l'eau. Tellement mon corps fait de la rétention d'eau que mes reins n'éliminent plus de l'eau, qu'il laisse de l'eau s'infiltrer dans mes tissus un peu partout dans mon corps, qui fait que mes poumons, donc, depuis que je suis en train de respirer mal quand je dors, c'est parce que j'ai de l'eau dans les poumons, tout simplement. Et j'étais enflée de partout avec de l'eau j'avais des perfusions de part et d'autre parce qu'on me mettait des perfusions de part et d'autre pour trouver le bon traitement et surtout pour atténuer les douleurs. Mais sauf que cette eau n'était pas évacuée et elle restait dans mon organisme et s'infiltrait partout dans les tissus.
Et j'étais sur le point de mourir, noyée, alors que je ne suis pas dans une piscine ou dans un fleuve. Je vous le dis en souriant, mais je ne sais pas si vous essayez de voir un peu la gravité. Je suis en train d'avoir des perfusions de part et d'autre, 2 perfusions de chaque fois d'1 litre et tout ça, mais qui ne s'évacuent pas et qui sont retenus dans mon corps, et ils ont commencé à s'infiltrer dans mes poumons et m'empêchent de respirer, et ça se transforme en noyade presque. En fait, je me noyais sans être dans un fleuve ni dans une rivière ou à la mer, quoi. Ayant appris encore que j'avais de l'eau autour des poumons, je dis, ben non, vous allez me la faire, cette intervention. Et c'est à ce moment-là que je me mets à prier. Parce que j'étais face au mur, eux, il fallait qu'ils passent des coups de fil pour essayer de trouver des solutions. Et moi, je prends ma Bible, parce que j'avais ma Bible à côté de moi. Je prends ma Bible, j'ouvre et je commence à lire ma Bible. La suite à la prochaine vidéo.